j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler bucket list, donc je pense que vous l'avez vu dans le titre. J'avais pas envie de vous faire une bucket list genre comme on en voit partout sur YouTube, en mode je vous dis tout ce que j'ai envie de faire mais je sais pas si un jour je le ferai. Donc j'ai décidé de la couper en deux parties, c'est-à-dire que je vais vous parler de 50 choses qui étaient ou sont sur ma bucket list, mais 25 choses que j'ai déjà réalisées et 25 choses qui sont encore à réaliser. Je trouve ça beaucoup plus positif de voir ça dans ce sens-là, en mode j'ai déjà fait tout ça, donc je suis encore bien capable de réaliser plein d'autres trucs. Et j'espère que vous le comprendrez dans ce sens-là et pas en... Enfin, que vous n'aurez pas l'impression que je vous dis ça juste pour me la péter et pour vous dire moi j'ai trop de chance dans ma vie. C'est absolument pas le message que je vais faire passer, de toute façon je pense que maintenant vous savez ce que je pense de la chance et de tout ça. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ma bucket list et de vous dire tout ce que j'ai déjà fait et ce qui me reste à faire, en mode vraiment, voilà, si j'étais capable de faire tout ça, j'ai encore une longue marche devant moi pour faire tout le reste. Et voilà quoi, je vais avoir 24 ans dans bien longtemps. Suffisamment longtemps, donc j'ai encore plein de temps devant moi pour réaliser tout ça. J'espère que ça se fera et j'espère que vous me direz aussi en commentaire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez déjà fait. Peut-être pas faire une liste de 50 choses, mais je sais pas, 5-10 choses quoi. Dites-moi un peu, c'est cool. Alors, on va commencer par ce que j'aimerais faire et on va finir par ce que j'ai déjà fait. Alors, sauter en parachute, sauter à l'élastique, voir des baleines, faire du pole dance, être mon propre patron. Bon, ça c'est déjà le cas, mais surtout réussir à en vivre convenablement. Pour l'instant, on va dire que j'en vis pas encore tout à fait. Un jour ça viendra. Me marier, avoir des enfants, passer le permis moto, écrire un livre. Ça j'ai déjà eu l'occasion, je l'ai laissé filer, mais il n'est jamais trop tard. Aller à Disneyland. Bon, ça j'y suis allée quand j'étais petite, mais bon, j'avais 4 ans ou 5 ans et je me rappelle absolument pas, donc j'aimerais bien y retourner. Voir une aurore boréale, faire du chien de traîneau, voyager le plus possible. Évidemment, je vous ai pas cité tous les pays où je voulais voyager parce que sinon j'aurais une liste longue de 200 pays en fait, tout simplement, puisque j'aurais mis tous les pays du monde, donc c'était un petit peu trop long. Offrir des vacances à mes parents, voir Céline Dion en concert, faire du cheval dans la mer, nager avec des requins. Alors j'aurais pu avoir l'occasion à Bali mais je l'ai pas fait. Partir en backpack avec quelqu'un, parce que ça je l'ai fait plein de fois toute seule, mais j'aimerais bien le faire avec quelqu'un, que ce soit avec mon chéri ou une copine ou un pote, enfin j'ai trop envie de faire ça avec quelqu'un. Emménager en couple, rendre mes parents fiers, acheter une maison, avoir un cheval, que mes enfants connaissent leurs arrière-grands-parents. Souvent on me demande pourquoi tu veux des enfants aussi tôt, t'es encore jeune, blablabla. Bah simplement pour ça, parce que moi j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents et j'espère que mes enfants auront aussi la chance de connaître mes grands-parents. J'ai encore mes 4 grands-parents et j'ai envie que mes enfants les connaissent. Donc va falloir que je me dépêche. Faire un color run et faire un festival. Oui, je vais avoir 24 ans, j'ai jamais fait de festival, tout va bien. On va passer à la liste des choses que j'ai déjà faites. Si vous m'avez suivi pendant mon voyage à Bali, vous allez voir que je pense plus de la moitié des choses ont été réalisées à Bali. C'est pour ça que je vous avais dit que Bali c'était vraiment le voyage qui a changé ma vie. Mais voilà, je pense qu'il est important de savoir être reconnaissant de ce qu'on a fait et de la beauté de notre vie. Donc c'est pour ça que je veux mettre en avant ce côté en parlant aujourd'hui. Nager avec des tortues, nager avec des raies mantas, voir des dauphins, parler 5 langues, vivre à l'étranger, faire un tatouage, faire de la plongée, monter sur un volcan actif, faire du surf, oser parler aux inconnus, visiter Bangkok, voir Rihanna en concert, jouer d'un instrument de musique. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai joué de la clarinette pendant 11 ans. Avoir un article sur moi dans le journal. Bon, en réalité, je crois que j'en ai eu 2, voire 3, j'ai un doute. Au moins 2, c'est sûr. Être heureuse dans mon travail, faire envoyer des fleurs à quelqu'un, dire je t'aime, aider quelqu'un qui est dans le besoin, faire des rencontres qui changent une vie, apprendre à s'aimer. Bon, ça je l'ai mis dans les choses déjà faites, mais je dirais pas que je m'aime, pas encore, pas suffisamment, mais j'apprends et je pense que j'ai déjà fait un très très grand pas, j'ai bien avancé là-dessus, donc pour m'encourager je me dis que j'ai déjà réussi.
Offrir un voyage à ma meilleure amie, aller dans au moins 10 pays différents, réussir à être indépendante financièrement, ça c'est une fierté les gars, savoir pardonner et conduire un bateau. Voilà, je pense que c'est hyper important non seulement d'avoir des rêves pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir aller de l'avant et avoir un but dans sa vie, parce que sinon on ne fait rien. Donc je pense que c'est super important d'écrire sa liste des rêves, ou de savoir ce qu'on a envie d'avoir et de faire dans notre vie. Mais c'est aussi super important de savoir regarder en arrière, d'être capable de voir tout le chemin qu'on a déjà fait, toutes les belles choses qu'on a pu faire dans notre vie. Parce que je trouve que faire sa liste de rêves, mais sans se dire punaise j'ai déjà fait ça, mais on a l'impression tout simplement d'avoir tellement de choses à faire mais d'avoir encore rien fait. Alors que faire 2 listes en se disant la liste des choses que j'ai déjà faites et la liste des choses que je veux faire, ça permet vraiment de se rendre compte à quel point on a déjà fait plein de choses et que on a une vie hyper remplie. Et je trouve ça hyper important pour être reconnaissant de tout ce qu'on a et apprendre tout simplement de la vie. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire mes 2 listes en une et j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos commentaires, j'ai envie de savoir vous quels sont vos plus grands rêves, quelles sont les choses que vous avez absolument envie d'accomplir, les choses que vous avez déjà faites. N'hésitez pas à partager en commentaire, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!